Bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont à la recherche de leur évolution spirituelle, qui sont peut-être un petit peu actuellement perdus par rapport à leur évolution, qui ne savent pas trop vers où se diriger, qui se posent des questions sur le fait que oui ou non, sommes-nous destinés à ça ou quel chemin spirituel doit-on prendre, où on en est un petit peu tous ces messages. Voilà, je recadre. Donc, alors je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée. Voilà, mais après, elle m'a été demandée par une personne, mais après, je pense qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là, et que de toute manière, toutes les personnes qui sont à la recherche enfin, qui sont en tous les cas dans la spiritualité et à la recherche d'une certaine évolution, j'imagine qu'à un moment donné, on se pose tous les mêmes questions. Voilà, donc j'espère que cette guidance, elle va vous parler, elle va vous apporter un petit peu de lumière, un petit peu d'éclaircissement par rapport à votre situation. Alors bien évidemment, il faut tout adapter, il faut tout adapter, il faut adapter tous les messages, pardon, à votre situation personnelle, n'est-ce pas? Parce qu'on n'en est pas tous au même niveau. On n'est pas tous destinés à évoluer de la même façon et sur le même chemin, même si le chemin global il reste spirituel. Chaque âme fait partie d'une famille, hein, et chaque âme est là pour une mission qui lui est propre. Donc dans les familles d'âmes, il y a les messagers, il y a les guérisseurs, hein, voilà, il y en a plein d'autres, je ne les connais pas tous par cœur, et puis là je ne vais pas les détailler non plus, hein. Vous pouvez toujours faire cette recherche dans le livre d'Emily Brontë qui est Les familles d'âmes, je crois. Oui, c'est ça, Les familles d'âmes. Là, vous saurez, enfin, en tous les cas, vous pourrez avoir une indication sur votre famille d'âme. Voilà les amis, donc on va commencer avec les différents messages parce que enfin, j'ai pris pas mal de cartes. Donc je voudrais voir un petit peu ce que l'on nous dit donc pour les personnes qui sont à la recherche d'une évolution spirituelle. Alors j'ai fait avec, enfin à l'instinct, hein. Donc j'ai pris une carte des 16 cartes magiques de Nade. Et nous avons ici le bonheur. Alors les trois symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Avec la carte du bonheur, j'ai un ressenti comme ça, qu'en fait, on devait prendre plus de plaisir dans notre spiritualité et dans notre évolution. Il y a certains blocages qui sont présents parce que peut-être qu'on prend moins de plaisir, moins de joie. Alors, on me parle d'amusement, d'apprendre en s'amusant en fait, d'être peut-être moins dans une recherche d'évolution, mais plus dans une recherche de plaisir, voilà, de plaisir, de partage par rapport à la spiritualité, hein. Oui. Euh, et, alors, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a du stress qui est émis par un besoin d'évoluer, mais ce que l'on vous demande, c'est vraiment de prendre du plaisir en fait dans ce travail spirituel que vous faites. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Bien sûr, on est tous là pour évoluer, mais on est surtout ce qui est important en fait, c'est vraiment de s'amuser et de prendre du plaisir dans notre spiritualité. S'il y a une notion de stress et de vouloir évoluer à tout prix, ça marche pas en fait, hein. Faut lâcher prise par rapport à tout ça. Prenez du plaisir, hein, à être qui vous êtes actuellement et les choses, vous verrez, elles se passeront beaucoup mieux, hein. Voilà. Alors, je vais la mettre un petit peu sur le côté pour qu'on puisse voir la carte suivante. La carte suivante, c'est air frais. Donc, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un bon moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre chère mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors, moi je trouve que c'est très parlant en fait par rapport au ressenti que j'ai, par rapport à moi-même et par rapport aux personnes que j'accompagne
euh, sur ce chemin. Il y a vraiment une notion ici, voilà, de lâcher prise, mais de ressourcement, hein. Alors, on m'envoie le mot de méditation. Ça, c'est pour moi, je crois. On m'envoie le mot méditation, hein. Il y a vraiment de, voilà, de méditer, mais pas méditer comme ça, quoi, mais vraiment de sortir à la fois de chez soi, mais à la fois de ses idées, en fait, hein. De faire un petit peu un break dans sa tête, dans sa vie, de faire un peu un bilan. D'accord? Bon, on va voir. Alors, là, j'ai plein de cartes. Alors, nous avons, là, avec l'oracle G, la carte de l'écureuil, la carte de l'étoile, la carte de l'oiseau, la carte de la pensée. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre, parce que j'en ai beaucoup. Alors, je ne sais plus dans quel ordre je les ai tirés, en fait. Bon. Donc, on va dire quand même la bougie, la carte de l'homme, la carte de la poignée de main, la carte du petit chien. Oui, j'ai tiré beaucoup de cartes, hein. Mais parce qu'elle venait, alors j'avais pas le choix. Mais en plus... Bon, c'est pas très grave. Et la carte ici, des papiers. Je crois que j'ai jamais tiré autant de cartes. Alors ici, avec la carte de l'écureuil, je vais la mettre là, avec la carte de l'écureuil, on peut penser que vous êtes dans une période de synthèse actuellement. Vous tentez de faire le point sur votre évolution, hein. Vous avez besoin, en tous les cas, de faire le point, le bilan, c'est ça, hein. Il y a un besoin. Après, c'est pas forcément un besoin conscient, bien évidemment. De l'autre côté, ils savent mieux que vous ce dont vous avez besoin et quand c'est le bon moment pour faire les choses, hein. Mais ici, on a une notion de besoin. Ensuite, avec l'étoile, alors c'est le signe quand même de la protection spirituelle, hein. C'est un symbole de protection. Ne vous en faites pas. En fait, ce temps actuellement que vous passez peut-être dans la réflexion, à vous poser certaines questions, il est nécessaire et il est voulu de l'autre côté. Ok? Avec la carte de l'oiseau. Alors, bien évidemment, c'est une carte de message et de nouveauté, hein. Mais dans la spiritualité, on nous parle quand même d'un sentiment de paix, d'un équilibre spirituel. Ça n'empêche pas les épreuves d'être présentes dans votre développement, dans votre évolution, mais en tous les cas, il y a un retour peut-être à la paix qui est annoncé ici. Avec la carte de la pensée, avec la carte de la pensée, peut-être qu'on est trop dans le cérébral. Peut-être qu'on se pose trop de questions. On essaye, c'est comme si on essayait de maîtriser les choses en fait, de maîtriser sa pensée, mais de maîtriser les choses par rapport à son évolution, qu'on ne laissait pas assez le destin évoluer à son rythme et qu'on voulait absolument être dans la maîtrise, hein. Il n'y a pas d'autres mots qui viennent là, hein. D'accord? Alors, avec la carte de la bougie, on nous parle de garder l'espoir, hein. Voilà, hein. Il y a un soutien de l'autre côté qui est fait, donc gardez l'espoir, voyez la lumière, voilà, votre chemin. Il y a une notion de patience, hein, mais votre chemin, quelque part, il est déjà tracé, donc il faut juste patienter et accepter ce petit break actuel, parce que de toute manière, il ne concerne pas qu'une seule personne. Je pense qu'il y a pas mal de personnes actuellement avec toutes les énergies hyper lourdes et hyper remuantes en ce moment, hein. Voilà. Donc,
Soyez patients les amis hein, qui sont à la recherche de leur évolution. Alors ici on nous parle d'un homme, bon, ben voilà quoi. Alors effectivement, la personne qui m'a demandé cette guidance, c'est un homme, donc bon, ben voilà, tu es concerné particulièrement par cette guidance, j'imagine. Ici nous avons la carte des poignées de main. Alors là aussi, hein, on parle... il y a une notion aussi de contrat qui a été passé avec l'autre côté. Ils vous sont... ils vous sont... comment dire... ils vous sont fidèles, mais ils sont là, ils vous soutiennent. Voilà, vous inquiétez pas. Les contrats, ils sont signés. C'est OK, c'est acté. Voilà. Hein. Il y a eu des associations, des partenariats qui ont été faits entre votre âme et celle de vos guides et de vos anges. Donc, il n'y a aucun problème, ils vous soutiennent. Hein. C'est vraiment une notion d'un soutien de l'autre côté de toute façon. Hein. Ensuite, nous avons la carte du chien. Donc, cette carte du chien, elle nous parle de... euh, ah oui, bah c'est ça en fait. Ouais. Alors on me dit... ouais. Alors là, il y a une notion de fidélité par rapport aux engagements qui ont été pris par rapport à cet homme. Bon, alors comme c'est du général, on pense qu'il y a hommes et femmes mélangés. Hein. Mais voilà, il y a des engagements qui ont été pris, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout le monde est fidèle face à ces engagements. Que ce soit vous ou que ce soit vos guides ou vos anges, tout le monde est fidèle à ces engagements. Bien sûr, vous n'avez pas le souvenir de ce que vous avez signé comme contrat, enfin du moins ce que votre âme a signé comme contrat, mais soyez rassurés que voilà, chacun est à sa place, d'accord? En plus, on vous parle d'un épanouissement spirituel qui est arrivé. Vous êtes peut-être entre deux périodes. Enfin, nous sommes peut-être entre deux périodes d'évolution. Hein. Donc, il y a peut-être cette période ici pour mémoriser un petit peu ce qui s'est passé déjà dans la période précédente. Ici, avec cette carte des cahiers, des livres, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Alors, je demande... Alors peut-être qu'il y a besoin de votre part d'une meilleure implication ou d'une implication différente. Peut-être qu'il y a un savoir théorique qui est très présent au niveau spirituel, hein. Mais que ça reste théorique et que la pratique de l'apprentissage précédent n'est pas encore correctement appliquée, correctement appris ou maîtrisée. Hein. D'accord ? Voilà. Donc on passe au message suivant qu'on va découvrir ensemble. Alors, j'ai laissé les cartes comme elles ont sauté. Hein. Des fois, elles ont sauté par 2, d'autres fois par 3. Donc, je les ai laissées ainsi. Donc, les premières, c'est celle-ci. C'est la carte de la lumière et la carte de la fusion. Alors, on parle ici que vous êtes un être spirituel. Ça fait aucun doute. Hein, et qu'il y a peut-être une notion ou un désir de partager ce que l'on est, mais du coup un petit peu peut-être dans une certaine précipitation. En tous les cas, là, on nous parle de signes d'association. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Vous voyez, enfin, c'est les contrats qui ont été signés avec la lumière. Bon, la lumière, c'est de l'autre côté, hein, c'est clair. Hein, mais il y a aussi peut-être une lumière qui peut arriver par rapport au contrat que vous avez signé, qui vous permettrait un petit peu d'éclaircir la situation et de comprendre exactement où vous en êtes par rapport au contrat signé avec l'au-delà. Hein. D'accord ? Allez, on continue parce que c'est pas la fin des cacahuètes là. Alors, les autres messages sont arrivés par 3. Ben, c'est les seuls d'ailleurs. Donc, je vais pousser un peu parce que je tiens à les laisser comme ils sont arrivés. Alors, nous avons la carte de l'illusion, de l'enracinement et de la méditation. Alors, en fait, ici, on vous dit que vous vous laissez un peu envahir par
par les émotions. Ouais. Vous laissez envahir par les émotions. Hein. Ouais. Votre désir de grandir est important, peut-être trop important. Du coup, vous avez vraiment cette impression de ne pas évoluer, d'être en période de stagnation. Mais tout simplement parce que vous vous laissez dominer par des émotions négatives, comme une notion, on m'envoie comme une notion d'échec que vous pourriez ressentir actuellement. Et ça crée un réel blocage. D'accord. Avec la deuxième carte ici, on parle concrètement de l'enracinement, mais vraiment d'un problème d'enracinement. Ici, on nous parle d'une traversée de doute, de réflexion, un besoin de se retirer au fond de soi-même, pas de se retirer, d'aller, enfin je sais pas comment on dit, d'être... de se recentrer. Merci mes guides. Un besoin en fait de se centrer, de rester centré sur soi, à l'intérieur de soi-même. Hein. On peut aussi nous parler d'une personne, ça peut donner des signes de un petit peu trop de fierté, du coup, que l'ego aurait pris un petit peu trop le dessus. Et voilà. Et donc, ça crée aussi un ralentissement. Hein. Alors, je demande. Hein. Alors, on m'a dit que c'était normal. Alors, on me dit que c'était normal. Hein. On me dit que c'est normal d'avoir un peu trop de fierté, d'être... voilà, c'est normal. Parce que ça donne tellement de plaisir de réussir, en fait, à évoluer. Et, voilà, on a tellement... on a tellement le désir et le besoin de partager ce que nous sommes. On voudrait tellement que les autres s'ouvrent aussi, que du coup, ça renvoie à une notion un petit peu d'orgueil comme ça. Hein. Voilà. Donc, bon, attention à la voix de l'ego, hein, qu'elle sombre pas dans l'excès. Hein. C'est bien de laisser son ego parler, mais pas de trop non plus. Hein. Voilà. Et attention aux émotions, de ne pas se laisser envahir. Alors, les suivantes, c'est la carte de la paix et la carte des prières. Alors, c'est bien ça. Alors là, ici, on vous parle d'une spiritualité qui se renforce. Hein. Donc vraiment, pour moi, c'était un break qui était voulu de l'autre côté. Hein. On vous parle de vos capacités à communiquer avec l'autre côté, avec les esprits, avec vos guides, avec vos anges. Voilà. Hein. Alors peut-être que pour les personnes qui n'ont pas encore développé leur clairaudience, par exemple, c'est peut-être un signe que cela est sur le point d'arriver. Hein. D'un autre côté, ces deux cartes, alors ça c'est vraiment personnel, mais ces deux cartes, elles me disent, bon ben soyez en paix, vos prières elles ont été entendues, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? On continue. Alors, c'était lesquelles? Ah oui. Alors, ici nous avons l'eau, et ici nous avons la richesse. Avec l'eau, on a une notion un petit peu de lenteur, de lenteur, mais aussi d'une personne assez passive qui fait pas grand-chose en fait pour évoluer. Enfin, en tous les cas, c'est une période hein, où elle fait pas grand-chose pour évoluer. Elle est plutôt dans l'attente que dans l'action. Mais de l'autre côté, on nous dit aussi que, certes, c'est une évolution qui est lente, mais d'un autre côté, elle est tellement enrichissante. Hein. Mais on nous parle quand même d'un besoin de faire le point, de faire, voilà. C'est le moment en tous les cas, c'est le moment de faire le bilan de notre spiritualité par rapport à notre évolution, voilà. C'est un moment qui est important, on doit prendre ce temps, voilà, hein, c'est pour ça que c'est lent, parce qu'on doit prendre ce temps pour savoir où on en est
dans notre évolution, dans notre désir d'avancer, la façon dont on avance, quel chemin on doit prendre, etc. hein, par rapport à tous les questionnements. Voilà. Là, on est dans une période de bilan. Mais c'est un bilan positif. Hein. C'est, voilà. En tous les cas, c'est un bilan positif. Hein. Donc, faites bien le point, ou faisons bien le point. Alors, la carte 8, la carte de Nadir, pardon, et la carte des clés. Alors, on nous dit, je pense qu'il y a eu des déceptions ici. Il y a en tous les cas un sentiment de déception par rapport à son évolution. On voudrait plus et on a vraiment cette impression d'être encore dans le tunnel, que ça n'avance pas, hein, de stagnation. C'est vraiment, voilà, on est dans le doute. Euh, Ouais, avec cette carte-là, voilà, on est dans le doute, on est dans la déception. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais on se demande vraiment si ça va continuer à évoluer ou si on va rester comme ça, quoi. Euh, avec la carte de la clé, au niveau spirituel, ici, on nous parle plutôt de... on nous parle de signes, en fait. Hein. On nous dit, mais soyez attentifs. Soyez attentifs aux signes que je vous envoie. On me parle des rêves. Alors, il y a beaucoup de choses. Bah, ça, c'est vrai en plus. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des rêves actuellement. Et là, on me parle de nouveau de rêves. Hein. Donc, soyez attentifs aux signes et particulièrement à vos rêves. Parce que je pense que vous recevez actuellement, enfin, nous recevons en tous les cas beaucoup de messages au travers de nos rêves. Et bon, c'est pas toujours évident de les interpréter. Laissez les choses se faire toutes seules. L'interprétation, croyez-moi, elle arrivera en temps et en heure. Hein. Voilà, au fur et à mesure que les événements arriveront, vous vous direz, ah ben voilà, pourquoi j'ai fait ce rêve, pourquoi j'ai eu cette intuition, pourquoi j'ai reçu ce signe. Hein. En tous les cas, ici, il y a des nouveautés qui arrivent, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous sortir de cette situation de doute qui est là. Hein. Ok. Vous savez très bien que de toute façon, les guides ou les anges ne nous donnent pas les messages franco, hein. Il faut toujours, il nous donne des indications, c'est toujours à nous de trouver les interprétations, de les adapter à notre chemin de vie, à notre chemin spirituel. On ne reçoit jamais, enfin c'est extrêmement rare que nous recevions un message clair, net, précis. Après, c'est à chacun d'entre nous d'interpréter tout ce que nous pouvons recevoir. Hein. Ça, je tenais à le dire parce que des fois, on reçoit des messages qui n'ont apparemment ni queue ni tête. Hein. Alors, on continue avec les deux cartes suivantes qui sont la carte de la mutation et la carte de l'adversaire. Alors, la carte de la mutation, c'est une carte d'évolution. Mais la carte de l'adversaire, ça nous fait penser que vous êtes peut-être dans une idéologie de la spiritualité qui n'est pas juste, en fait, qui serait un petit peu faussée, qui ne serait pas peut-être adaptée soit à la situation actuelle, soit à votre famille d'âme, par exemple. Ça peut être quelque chose qui est momentané, hein. C'est pas forcément pour tout le temps, hein. Peut-être que c'est juste pas le moment, en fait. Hein. En tous les cas, ici, on vous demande aussi, me dit-on, de vous fixer un but. Il est important pour vous de savoir sur quel chemin vous voulez aller. Peut-être qu'il y a trop de projets, trop de choses qui sont mises en place dans votre évolution spirituelle. Choisissez peut-être un objectif et une fois qu'il sera bien concrétisé, bien mis en place, mettez un deuxième en place. Parce que là, on a vraiment une notion qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vous freinent. Que vous partez un peu en cacahuète dans tous les sens. Alors certes, vous voulez évoluer, mais peut-être qu'il faut... oui, enfin, on me répète, fixer un but, fixer un but, fixer un but. D'accord? Vous avez peut-être trop de choses que vous voulez faire dans votre spiritualité. Alors là, je le prends directement pour moi. Voilà, et que les choses, elles se font une par une, à leur rythme. Et voilà, il y a une notion d'impatience du coup. Et voilà.
Alors, fixez-vous un but à la fois, une priorité. Hein, faites-vous un listing de toutes vos capacités, de tout ce que vous aimeriez faire. Et voilà, faites une priorité, laquelle est la plus importante aujourd'hui pour vous. Ok? Allez. Alors, le dernier message. Oh, magnifique. Ben, c'est le plus beau. Regardez. Alors, nous avons la carte de la porte et la carte de l'éternité. Je suis désolée. Quand j'ai touché ces cartes, j'ai reçu une énorme émotion. Voilà, je vais la faire baisser parce que... voilà. Ouf. Alors, bon. Alors, ces deux cartes-là, elles m'ont renvoyé quelque chose de très très fort, hein, par mes guides, qui m'a un petit peu chaviré là. Voilà. J'ai reçu un tellement beau message ce matin de mon défunt père que c'est vrai que j'ai un peu du mal à maîtriser. Je vais prendre juste une minute, excusez-moi, hein, pour redescendre en émotion parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ah, là 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 là. Voilà, bon, allez. Alors, c'est vraiment un beau message qu'on reçoit. Hein. Je vous assure, au vu de ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si si vous-même, en voyant ces deux cartes, vous allez ressentir ce que j'ai pu recevoir, mais franchement, voilà. Hein. Donc ici, avec la carte de la porte, c'est clair, on arrive à la fin d'un d'un cycle, pardon. Hein, on arrive à la fin, enfin vous arrivez, nous arrivons à la fin d'un cycle. Il y a une porte qui se ferme, c'est clair, mais il y en a une autre qui s'ouvre, il faut être confiant. D'accord? On a fini un certain parcours initiatique, il y a un second parcours qui va arriver, il faut juste prendre le temps d'assimiler ce qui a déjà été parcouru. Hein? C'est, voilà, il y a ce besoin de vraiment mettre en place ce qui a déjà été fait jusque maintenant. Hein. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà, merci. Il ne faut pas trop vite, qui disait, c'est mignon. En tous les cas, il y a un épanouissement spirituel qui arrive. Voilà, enfin, c'est... ah là là, il y a du potentiel qui est présent. Je suis désolée, je ricane bêtement, mais il y a du potentiel qui est présent, du potentiel qui arrive à vous. Hein. Il y a un nouveau, voilà, un truc très fort qui a été signé avec l'autre côté. Et cette chose qui va être mise en place, qui va arriver, c'est quand même quelque chose qui sera vraiment acquis. Hein. On le voit ici, voilà, c'est solide, ça sera acquis. Hein. En tous les cas, on nous parle vraiment, on m'a vraiment dit un épanouissement spirituel qui arrivait. Hein. Donc voilà les amis, ne stressez pas, lâchez prise parce que les choses elles se font comme elles doivent se faire petit à petit et voilà, prenez ce temps qu'on vous accorde pour bien faire le point, pour savoir où vous en êtes, ce que vous voulez mettre en place et pour travailler déjà ce que vous avez acquis. C'est ça, je crois, qui est important. C'est peut-être que certains d'entre nous veulent peut-être aller trop vite. D'accord? Alors, je vais juste vous dire que qu'il arrive parfois que de l'autre côté, nos guides nous mettent en espèce de stand-by. Hein. Donc nous coupent un peu, nous déconnectent de notre spiritualité parce que c'est un moment qu'on a besoin pour se reposer, pour se ressourcer. Voilà. Hein. On n'est pas non plus des machines de guerre spirituelle. Hein. On n'est pas là. Voilà. Hein. On a aussi le besoin d'être heureux à côté et parfois mettre un petit peu notre spiritualité de côté et se reconnecter à notre bonheur. On nous le dit ici aussi. Voilà, de se reconnecter à notre vie personnelle, d'avancer aussi dans notre vie personnelle, c'est important. Bien sûr, il est important de rester un être spirituel, hein, mais il est important d'être heureux aussi dans d'autres domaines de notre vie et bien évidemment nous guide parfois
nous mettre un petit peu en stand-by, effectivement, c'est le terme, hein, nous déconnecte un peu pour que nous puissions nous investir aussi dans notre vie, dans d'autres domaines de notre vie. Voilà, en tous les cas, je pense que je vous ai transmis tout ce que je pouvais par rapport au message reçu. J'espère que j'ai été claire. Tu sais, que tout ça vous a aidé ou vous aidera. N'hésitez pas à revisionner la vidéo à plusieurs reprises parce que des fois on entend une chose et pas une autre parce qu'on n'est pas voilà, parce qu'on n'est pas prêt à entendre certaines choses peut-être. En tous les cas, enfin, voilà, soyez confiants et surtout soyez patients. Prenez bien ce temps pour vous et voilà, pour mettre en pratique tout ce que vous avez déjà acquis dans votre vie spirituelle. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à me partager vos ressentis ou vos expériences, que ce soit sous cette vidéo ou de façon plus privée par l'adresse mail. Il n'y a aucun problème, on peut en discuter. Et voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique évolution et une très très belle journée. À très bientôt les amis spirituels. Bye bye.